Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus dire « je ne sais pas ce qui se passe dans ma supply chain », ne peuvent plus ne pas dire « je ne connais pas l'impact social, je ne connais pas l'impact environnemental ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du Grand Entretien, notre rendez-vous consacré à l'industrie durable, que nous décryptons avec des experts de la supply chain. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Saut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Isabelle. Alors Jean-Baptiste, vous êtes directeur des opérations de SourceMap, un logiciel de tracking, de mapping de la supply chain. Exactement. Alors Jean-Baptiste, pourquoi c'est important aujourd'hui pour une entreprise, et encore plus pour une multinationale, de tracer ses fournisseurs et l'ensemble de sa chaîne de valeur? C'est quoi l'enjeu? Je dirais qu'il y a trois grands enjeux. Le premier enjeu qui est apparu essentiellement pendant la crise de Covid, c'est de sécuriser sa supply. Beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans une situation où elles ne pouvaient plus produire parce que les marchandises n'arrivaient pas, elles ne savaient pas expliquer les raisons pour lesquelles tout s'était arrêté dans leur supply chain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est un peu installé dans ce système de pénurie et vraiment connaître la supply chain, savoir qui nous apporte la marchandise, c'est d'abord la garantie de pouvoir ensuite vendre et faire de profit. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième enjeu qui est très important, c'est essentiellement un enjeu lié à la RSE. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus dire « je ne sais pas ce qui se passe dans ma supply chain », ne peuvent plus ne pas dire « je ne connais pas l'impact social, je ne connais pas l'impact environnemental ». C'est juste pas possible pour les consommateurs. Et puis, le troisième grand enjeu, qui est beaucoup plus récent, c'est essentiellement un enjeu d'ordre réglementaire. Alors, sur cette partie réglementation, justement, certains parlent d'un tsunami, d'une avalanche réglementaire. Elles vont consister en quoi, ces nouvelles lois? Alors, les Français ont un peu d'avance et eu la chance d'avoir eu, il y a 10 ans, le devoir de vigilance, et puis depuis un an, la loi AGEC. Mais effectivement, l'ensemble des pays aujourd'hui se mettent à faire des lois qui obligent les entreprises à connaître leur chaîne de valeur. Les Allemands s'y sont mis depuis un an avec une loi sur la due diligence extrêmement forte. Les Américains ont passé depuis un an et demi une loi qui interdit l'importation aux États-Unis de toute marchandise ayant transité par certaines régions de Chine. Et à partir de 2025, effectivement, on va avoir au niveau européen ce qu'on appelle le Green Deal. Et le Green Deal, c'est 3 gros piliers. Un pilier sur la connaissance de la supply chain, avec une loi dont l'acronyme est épouvantable, mais qui s'appelle CSDDD, sur la due diligence. Une loi qui s'appelle la CSRD sur le reporting de la due diligence. Ensuite, il y a un deuxième grand pilier, c'est sur l'éco-conception et le waste, avec le passeport digital qui pose encore beaucoup de questions aux entreprises aujourd'hui. Puis le troisième, c'est comment on parle aux consommateurs. Et là, c'est essentiellement avec ce qu'on appelle les green claims. Donc, c'est pour éviter le greenwashing et pour empêcher les entreprises de dire n'importe quoi à propos de leurs produits. Mais si on regarde un petit peu, l'ensemble de ces lois demandent 4 choses. 1, identifier les risques. 2, mesurer les risques. 3, remédier. Et 4, reporter sur la façon dont on a fait effectivement l'ensemble de ces obligations. Est-ce que toutes les entreprises vont être concernées et quelles seront les sanctions, les pénalités? Alors, sur le papier, il n'y a que les entreprises européennes ou ayant une activité en Europe de plus de 250 personnes qui seront impactées. En vérité, si on regarde la façon dont ça se passe, c'est que l'ensemble des fournisseurs de la supply chain vont être impactés. Parce que si vous êtes fournisseur d'une grande marque et que la grande marque vous demande des informations sur la façon dont vous allez opérer, effectivement, vous allez devoir passer du temps à répondre à des questionnaires. Ça va être beaucoup de temps et on se rend compte qu'en fait, la charge du travail va plutôt être sur les petites entreprises de la supply chain que sur les grandes marques. Et du côté des sanctions, si on n'est pas dans les clous, quelles sont les sanctions qui vont être appliquées? Alors, en Europe, c'est très simple. Si jamais, après un contrôle, on se rend compte que votre marchandise présente des risques liés à la déforestation ou au travail forcé, la pénalité, c'est le retrait de la marchandise du marché européen. Attention, si jamais vous êtes dans une activité d'export vers les États-Unis, la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire que ce n'est pas le régulateur qui doit prouver que vous avez mal fait, mais c'est à vous, a priori, de démontrer lorsque vous arrivez en douane que vous savez exactement que votre produit à aucun moment n'est passé par certaines régions de la Chine. Donc c'est beaucoup plus fort aux États-Unis.
Du côté des métiers au sein d'une entreprise, quelles fonctions vont être impactées par ces changements? Est-ce que c'est les directions supply, achat, R&D? Alors, c'est très intéressant. Effectivement, on a parlé des 3 enjeux tout à l'heure. On se rend compte que jusqu'à présent, toutes ces directions travaillaient un peu en silo. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les aspects RSE, c'était les directions du développement durable qui étaient concernées, que sur la sécurisation de la supply chain, c'était essentiellement les achats et le procurement. Et puis, avec la réglementation, on se rend compte que c'est aujourd'hui beaucoup les départements de compliance et les directions générales. Et donc, on se rend compte vraiment que ce sont aujourd'hui des questions qui sont devenues transversales et l'importance pour les entreprises aujourd'hui, c'est que tous ces départements aient accès aux mêmes informations pour que toutes puissent bénéficier de la connaissance de la supply chain. Alors ça fait beaucoup de choses. Comment est-ce que les entreprises peuvent se préparer à tout ça? Alors, ça, c'est vraiment un enjeu interne très fort. On se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des équipes travaillent à la main. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez Excel, vous essayez de joindre les fournisseurs qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de vous répondre, vous envoyez des emails auxquels généralement les fournisseurs ne répondent pas. Et donc, c'est vrai que avoir des outils qui vous permettent de faire remonter les bonnes informations, de leur donner du sens et de donner accès à ces informations à l'ensemble des directions, c'est quelque chose qui va faire gagner du temps aux équipes. Et puis, il va y avoir aussi l'aide de l'IA avec, par exemple, la capacité pour les entreprises d'interpréter des images satellites pour voir si effectivement il y a déforestation ou pas déforestation. Alors ça, c'est pour le côté innovation, technologie. Je suppose que le plus difficile, voire même le plus important, c'est de réussir à faire en sorte que tous les fournisseurs utilisent ces solutions. Oui, effectivement, c'est vraiment le cœur du problème, parce que si jamais effectivement vous avez besoin d'informations de votre supply chain et que les fournisseurs ne répondent pas, votre exercice est un peu compliqué, et surtout qu'on le disait tout à l'heure, la charge va surtout peser sur ces gens-là. À tel point que nous, on a mis en place une équipe à Paris qui est composée de 10 personnes et dont le rôle est essentiellement d'appeler les fournisseurs, parce qu'effectivement, on constate qu'il y a des fournisseurs qui répondent, mais au bout d'un certain temps, il y a des fournisseurs qui ne répondent pas. Et c'est à ce moment-là vraiment que aller parler aux fournisseurs, leur expliquer pourquoi ils sont là, quel est l'objectif, ce qu'on va faire des informations, c'est quand même ça qui permet d'engager l'ensemble de votre supply dans votre projet. Et votre mot de la fin? Je dirais qu'au-delà des enjeux, au-delà des outils, je pense que c'est vraiment le lien que l'on crée avec les gens qui sont derrière les fournisseurs qu'on arrive effectivement à réussir à faire quelque chose. Merci beaucoup Jean-Baptiste Saud d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Isabelle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode du Grand Entretien. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités. Et vous pouvez revoir cette interview, mais aussi des articles et des podcasts dédiés à l'industrie durable sur le blog de Shep. À très bientôt.